Monsieur le rapporteur, nous ne sommes pas contre une trajectoire, nous sommes contre cette trajectoire. Bien. Et pourquoi sommes-nous contre cette trajectoire? Et j'espère convaincre tous les bancs ici de l'Assemblée. Parce qu'on ne peut pas faire comme si le Covid avait été une parenthèse, qu'il s'agirait maintenant de refermer, sans comprendre que c'est l'état de la santé publique en France qui explique pourquoi le Covid a été aussi grave pour nos hôpitaux et nos systèmes de santé publique. Ce que vous faites là, ce que vous proposez ici, c'est de revenir à cette vieille ancienne qu'a vécu le Ondam pendant des années, qui fait qu'on décide de recettes et on adapte à ces recettes les dépenses publiques en matière de santé. Nous disons qu'il faut faire l'inverse. Il faut voir ce que nous avons besoin en termes de dépenses de santé et à partir de là, on adapte les recettes. Or, dans les chiffres que vous nous donnez, quand on sait que la Commission des comptes de la Sécurité sociale estime que pour répondre à la stricte évolution naturelle, notamment au vieillissement, l'Ondam devrait évoluer à plus 4%, à partir du moment où vous annoncez des 2,4 en 2023, 2,3 au-delà, vous savez très bien qu'en réalité, vous appauvrissez le système de santé publique et de services aux personnes du troisième âge. Voilà ce que vous êtes. Donc, en gros, vous nous préparez des situations à nouveau catastrophiques pour l'hôpital public lors des prochaines épidémies. La santé publique ne peut pas être une variable d'ajustement sur les politiques d'austérité. Nous l'avons payé cher pendant 2 ans. Le personnel de santé l'a payé au point que par milliers, ils sont partis de l'hôpital public. Il faut désormais faire en sorte qu'ils y reviennent. Et pour qu'ils y reviennent, il faut à nouveau des dépenses qui correspondent aux besoins des Français. J'appelle tout le monde à faire en sorte de rejeter cet article et donc à voter ces amendements de suppression.